Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce début de semaine, lundi 26 mai 2025, 9h39, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien. Merci à ceux qui sont abonnés. Ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents. Et d'ailleurs, on va aller en écouter un de ces messages-là qui m'a été envoyé. Fascinant. Ça concerne un bar à Québec. Enfin, on va aller voir ça tout à l'heure. Merci à ceux qui sont abonnés. N'oubliez pas de commenter. Dites-moi de vous regarder. Écrasez le petit pouce en l'air et partagez la vidéo. N'oubliez pas votre bleu de méthylène. Oui, ça marche. C'est hallucinant. Moi, ça fait plus de 3 mois que je l'utilise. J'ai des milliers d'abonnés qui l'ont acheté. Bleu de méthylène augmente la production de ton énergie cellulaire, la mitochondrie, de 30%. C'est pas rien et tu le sens. Et ça fait du bien. Je veux te dire une chose. Beaucoup de mes abonnés qui l'ont acheté me disent aussi que leur brouillard cérébral, et ça fait partie d'une des caractéristiques du bleu de méthylène, disparaît beaucoup, et les douleurs arthritiques aussi. Beaucoup d'espoir dans plusieurs autres domaines. Donc, je te laisse le lien dans la boîte de description du fameux bleu de méthylène. Pas de formaldéhyde, naturellement, pas de métaux lourds dedans. Moi, je mets 20 à 25 gouttes. Il y a des gens qui me demandent beaucoup, qui me demandent combien de gouttes mettre. Ben, un homme, 20-25 gouttes dans un peu d'eau. Tu peux le prendre à tous les jours, comme tu peux sauter des journées. Moi, je saute des journées, mais de toute façon, l'effet, il reste quand même assez présent. Même si tu n'en prends pas une journée ou deux, là, tu restes très énergique. Les femmes, peut-être une 15-20 gouttes, dépendamment de votre poids, là, mais il n'y a aucun problème avec ça. N'oubliez pas votre livre « Make Your Bed » de l'amiral McRaven pour t'aider à rester solide puis avancer dans la vie, parce que, dans le fond, c'est ça qui est le plus important, c'est toi qui compte. Ben, le reste, c'est toute la distraction, c'est la matrice, c'est des univers parallèles, appelle ça comme tu voudras. C'est du n'importe quoi qui ne changera jamais rien dans la réalité de ce qui est notre vie. On est là, au service de l'élite, ça ne changera pas. Fais-toi l'idée de ça, avale ta pilule, puis passe à autre chose. C'est sûr qu'on continue à s'informer, puis ça nous intrigue, puis on veut comprendre de plus en plus, mais il n'y a rien que tu vas pouvoir changer. Il n'y a personne non plus qui est là, qui va changer quoi que ce soit. Il n'y a pas un élu qui est là, qui va... Ils sont tous choisis, tout est planifié. Donc, fais-toi l'idée, avale ta pilule, c'est juste un grain de sel, OK? Que tu vas éliminer rapidement dans ton urine. Avance, c'est toi le plus important, ta vie. Tu ne peux pas la manquer. Tu es là, c'est une aventure extraordinaire, c'est de la magie. Tu es le créateur de ton univers, de ta réalité. Ce que tu veux, programme-le, ça va arriver. Change ton attitude, prends des bonnes habitudes, parce que dans le fond, c'est toi qui fais ta route tout seul, puis qui va arriver, et oui, à la fin de cette route-là, puis tu auras été seul, et j'espère que tu l'auras bien manœuvrer cette route-là. C'est pour ça que je te donne pas des conseils, mais des espèces d'avis. Parce que j'ai pris des mauvaises sorties souvent, c'est pour ça que je peux te parler de ça. Donc, n'oublie pas ton livre, le bleu de méthylène, le collagène, super important, parce que tu veux être en santé. Moi, j'ai vu tellement de monde dans mes 30 ans de service arriver, du monde de 50 ans, là, qui avait l'air d'avoir 90 ans, avec une panoplie de pilules sur la table du resto, avant de manger. Tu ne veux pas finir comme ça. Voyons donc, c'est quoi? Puis ça, c'est le système qui te rend comme ça. Il te parle du soleil comme le soleil étant dangereux. Le soleil est tout sauf dangereux. Et en faisant ça, c'est comme ça qu'il te rend malade, en te mettant dans la tête qu'il faut que tu te protèges du soleil. C'est complètement aberrant. Et c'est comme ça sur tout. Tout. On a fait en sorte que tu deviennes malade. Toujours malade. On dit « Oh, le sel, c'est dangereux! » Le sel, c'est dangereux, mais si tu as une crise cardiaque, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont t'injecter des tonnes de sel pour te ramener à la vie. C'est complètement gaga. Le sucre, il faut que tu sois tout dosé, mais le sucre, tu en as besoin aussi. Ton cerveau s'alimente avec le sucre. Et je peux continuer comme ça, et comme ça, et comme ça. Donc, prends soin de toi. Pendant ce temps-là, on va sauter. Donc, le collagène, très important, on arrête d'en produire de façon significative dès l'âge de 25 ans. Je te laisse le lien pour les deux collagènes aussi, marins et bovins, qui ont chacun leur spécificité. C'est tous des produits qui sont de qualité puis pas chers. Imagine-toi que la Russie et la Chine, deux pays très sympathiques, utiliseront des drones de la taille d'insectes pour espionner l'Occident et commettre peut-être des crimes, des exécutions à distance intraçables, prévient un ancien futurologue
de Google. Des drones de camouflage. Des drones de camouflage tueurs de la taille d'insectes pourraient être utilisés par la Russie et la Chine pour commettre des meurtres intraçables. C'est parce que, là on parle de la Chine et de la Russie, c'est tous des gangsters, OK? Tous les dirigeants de pays, toutes les autorités en place sont des gangsters. C'est des membres de la grande mafia mondiale. Ils sont tous, sans exception, Poutine, Xi Jinping ou ceux qui vont les remplacer, les Juifs, les Américains, la quantité de crimes qui ont été commis contre des populations, contre des dirigeants qu'on n'aime pas, qu'on a voulu remplacer par d'autres mafieux qu'on aimait mieux, puis ainsi de suite. Donc, là, on parle de... Mais je peux te dire une chose, le gouvernement israélien que le Mossad, quand il décide d'éliminer quelqu'un, là, et ça se fait... Tu as vu ce qu'ils ont fait avec le Hezbollah l'an dernier, avec les téléavertisseurs, puis après ça, des exécutions dans des hôtels partout avec le Mossad, qui sont déguisés en femmes, qui sont déguisés en ceci. Donc, naturellement, là, on passe à un autre niveau. C'est sûr et certain. Mais ça ne nous concerne pas vraiment. C'est entre mafieux. Quand t'en as un qui se fait éliminer par Poutine, par les Juifs, par les Américains, il faut que tu comprennes que c'est pas quelqu'un d'innocent. C'est pas quelqu'un de sans importance. C'est pas quelqu'un qui était là pour sauver l'humanité. C'est tous des corrompus qui s'éliminent entre eux autres, comme la mafia le fait, je l'explique depuis un bout de temps, là, ça, parce que c'est comme ça que ça marche. OK? Puis, il n'y a rien que tu vas pouvoir faire non plus contre ça. Tous les politiciens, tous ceux qui se lancent... Je parle pas des backbenchers, les petits députés qui sont là pour le décorum, les morons, c'est tous des morons, des androgynes stupides, c'est tous des bons à rien, des fainéants, c'est tous des sangsues du système. Eux autres, ils sont là pour se lever, s'asseoir, se lever, s'asseoir, applaudir si on a le droit d'applaudir, mais au Québec, tu ne peux plus applaudir à l'Assemblée nationale. C'est n'importe quoi. Mais enfin, ça, ils sont là pour le décorum, puis en même temps, on leur donne un petit emballage cadeau pour leur présence. C'est comme quand tu t'en vas dans un spectacle télévisé, puis que tu es là sur le plateau, puis tu fais partie de la foule. Là, tu as l'animateur qui sort une pancarte, dit « OK, applaudissez ». Là, tu applaudis, tu te lèves, tu cries, ou tu « Ah! » Tu réagis d'une façon ou d'une autre, puis tu as toujours des cadeaux. On donne des cadeaux, hein? On va te donner des petites boîtes de parfums, des produits cosmétiques, ou peu importe. Ben, dans le fond, c'est ça. Le Parlement, c'est exactement comme un show de TV, avec un public, comme les shows d'Oprah, ou du Dr. Phil, ou je ne sais pas, tu en as peut-être en France ou au Québec, là, moi je ne regarde pas la TV, là. Mais la foule qui est là, on lui demande de réagir. Mais tu ne le vois pas, mais ceux qui sont là, ils le voient, tu sais. Applaudissez, criez, pleurez, bon. Puis on te donne des petits cadeaux, OK? C'est exactement comme ça. Le Parlement, c'est pareil. Tu as ceux qui sont les dirigeants, eux autres sont un petit peu plus au courant, mais encore là, ils ne sont pas vraiment au courant de tout ce qui se passe dans ton propre gouvernement, parce que c'est des gens non élus que le culte mondial installe dans ton gouvernement pour exécuter, écrire les lois, puis te contrôler. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as remarqué, depuis à peu près 60 ans, depuis la fameuse révolution de mai 68, révolution tranquille au Québec, qui se sont suivies, là. Mai 68 avant, Québec, c'est arrivé un petit peu après. Le monde occidental s'est révolutionné pour donner au culte, le nouveau culte, tout le pouvoir. Et à partir de là, je ne sais pas si tu as remarqué, il n'y a plus rien qui a marché. Tes déficits ont commencé à, gonfler, comme tes couilles quand ta femme ou ton chum te les brise. Puis là, ça n'a pas arrêté de gonfler. On a créé naturellement toutes les agences d'aide humanitaire, toutes les organisations non gouvernementales, tout le réseau de corruption qu'on avait déjà commencé à établir avec la formation de l'ONU. Là, ça a pris de l'ampleur, puis de l'ampleur. Puis depuis ce temps-là, je ne sais pas si tu as remarqué, tous ceux qui s'en vont au nom du culte, le grand culte qui nous gouverne, là, eux autres, c'est des petites marionnettes, là. Là, je ne parle pas des backbenchers, je parle du premier ministre, la première ministre, puis les ministres. Eux autres sont un petit peu au courant de certaines choses, mais de pas beaucoup de choses. Un petit peu, mais pas beaucoup. Mais on leur a demandé à ces gens-là, la première chose à laquelle ils devaient absolument se soumettre, c'est que leur tâche, à partir de ces deux révolutions-là, puis de la révolution qui est arrivée en Occident, là, peu importe,
ce qu'on appelle une révolution. C'était comme la destruction de l'Occident. C'est que votre tâche première, vous devez prêter serment, c'est que ça va être que vous gérez plus vous gérez plus le gouvernement, vous gérez plus les affaires publiques, comme c'était fait avant avec l'ancien système. Vous allez vous soumettre, puis vous allez vous concentrer. Votre tâche principale, ça va être de contrôler l'individu. Donc, parce que c'est des grands menteurs, des grands manipulateurs, des grands prestidigitateurs. Ça, c'est les plus grands criminels qu'il n'y a pas. L'élite gauchistoïde, on est avec le socialisme, le communisme, toutes les idées de système, ça a tout été écrit par des gens de l'élite à l'époque. Tu parles de Karl Marx ou toutes les autres dont j'oublie les noms, qui ont conçu le capitalisme, le socialisme. C'était tous des gens de l'élite, des pseudo-intellectuels, mais c'était tous des gens de l'élite qui essayaient de créer un système pour contrôler la masse au nom du culte, puis au nom de l'élite dirigeante. Puis ça a toujours été comme ça dans toute l'histoire de l'humanité. Sauf que là, tu as une nouvelle vague. Bon, il faut trouver des méthodes plus rusées pour contrôler l'élite, pour contrôler le peuple. Puis là, on a créé le socialisme. Puis tout ça, c'est tous des éléments qui sont très accrocheurs, parce que tu penses que oh mon Dieu, ça va tellement être extraordinaire, le socialisme, ça va être l'égalité pour tout le monde, l'égalité des chances, puis le blabla, puis le communisme, c'était blablabla, 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 c'était tout de la bullshit, ça va. Parce qu'ils ont tous fait le contraire. Depuis que ces gens-là sont arrivés au pouvoir, tu n'as jamais eu autant d'injustice, tu n'as jamais eu autant d'inéquité, tu n'as jamais eu autant de corruption, parce qu'ils ont tous pris le contrôle de ton argent au nom de ça, pour établir un réseau de corruption mondial pour tous leurs enfants, leurs descendants, tous des bons à rien, qui s'enrichissent avec tout l'argent de quintilliards, de gazilliards de dollars qu'on a envoyés au nom de l'aide humanitaire et de tout ce que tu peux imaginer que ces gens-là ont mis en place. Puis tu n'as jamais eu autant de misère que ça. Et ils se sont concentrés sur quoi? Le contrôle de l'individu. Depuis ce temps-là, tu as tout perdu, année après année, tous les droits que tu avais, qui viennent de Dieu, tous les droits que tu avais de vivre comme un individu libre. Donc, tout le but de ces grands penseurs, c'était de concevoir des systèmes pour te voler ton argent, te donner l'illusion qu'on était en train de travailler pour l'équité et l'égalité, puis qu'en fait, on était en train d'établir un système, puis qu'on était en train de le construire jusqu'à aujourd'hui, pour contrôler l'individu. Tes politiciens font plus de la gestion, ils font que le travail du grand culte qui leur a demandé de mettre à exécution le plan de contrôle de l'individu. Si tu regardes tout ce que tes politiciens font, c'est juste de contrôler l'individu à tous les niveaux. C'est hallucinant, là. C'est complètement... Wow, c'est très, très épeurant. Puis là, tu vois que le contrôle de maintenant avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on appelle l'Internet, l'intelligence artificielle, toutes les lois restrictives qui ont été passées depuis la Révolution tranquille puis mai 68 contre l'individu, c'est hallucinant, là. C'est complètement cinglé. Pense à toutes les banalités, le droit de fumer, le droit de ceci, le droit de cela, c'est complètement gaga, là. T'as plus le droit de... Il n'y a plus aucun... T'as plus rien, tu peux plus rien faire. Tu es contrôlé dans tout, dans ta pensée, dans ton langage, dans ton habillement, dans ce que tu vas manger, dans ce que tu vas boire, dans ce que tu vas lire, dans quoi tu vas avoir accès. C'est fascinant de voir ça, comment les gens ils s'en rendent même pas compte parce qu'ils ont été désensibilisés à tout ça. C'est comme tu deviens engourdi et tu sens plus rien. Là, c'est complètement hallucinant. Puis tout devient banal. Puis il n'y a plus rien qui t'intéresse, sauf on t'a fait... Puis qu'on a construit l'individu pour qu'il devienne juste une espèce de coquille vide qui fait juste consommer, avancer, pas penser. Puis avant, tu te promenais un petit peu penché, là maintenant, tu te promènes avec la tête dans ton propre trou de cul. On en est rendu là. OK? Et tes politiciens, c'est juste ça qu'ils font. Toujours des lois juste pour contrôler. À un point tel que dans l'Occident, maintenant, là, je t'apprends quelque chose peut-être, là, mais il y a tellement... Ils sont tellement arrivés au dernier degré de taxation, ils ne peuvent plus taxer les gens. Ils ne pourraient plus dire, OK, il faut augmenter les impôts de 5 il y aurait... Là, le monde capoterait, mon chum.
Parce que là, on est rendu, on est étouffé, on est au max. Là, il y en a ça au maximum. Les impôts puis les taxes. Donc là, la façon qu'ils ont pour continuer à te voler ton argent, pour en voler encore plus, c'est qu'ils ont pris le système policier. Donc les policiers qui sont armés en Occident, comme pour aller presque à la guerre, ils ont des uniformes, des tasers, des guns, des menottes, des ceci, des cela, ils sont des gilets pare-balles comme s'il y a personne qui a d'armes ici, là. Il n'y a personne d'armé. Voyons donc. Je pense que la dernière fois qu'il y a un policier qui est mort au Québec, il faut que tu remontes, je pense, à Mathusalem, qui est mort en service. Là. Il n'y en a pas. Voyons donc. Mais ils sont habillés comme s'ils s'en allaient à la guerre. Tous les criminels sont laissés libres, ils font ce qu'ils veulent. Les pénops, les proxénètes, les vendeurs de drogue, les receleurs, les gangs de rue, les trafiquants, ils sont tous là. Tes policiers sont armés jusqu'aux dents. Tes centres-villes sont inondés de malades mentaux, de cas psychiatriques, d'itinérants qui vivent dans la rue, qui chient partout, qui pissent partout, les poubelles sont partout. Ils ont des chiens, ils harcèlent le monde, il n'y a personne qui va les voir. Tu as des graffitis sur tous les immeubles, c'est comme du vandalisme, mais on a tout fermé les yeux là-dessus. Puis le gouvernement, l'entité a dit à ces policiers-là, vous autres, votre job maintenant, parce qu'il faut qu'on aille chercher plus d'argent, puis on ne peut plus le faire avec les taxes et les impôts, parce que vous allez vraiment être obligé d'utiliser vos armes, parce qu'il va y avoir une révolution incroyable. Donnez des tickets, donnez des tickets. Le code de la route, le code civil, tous les codes d'infraction, c'est épais, mon chum, tu peux aller jusqu'à la Lune avec ça. Là, ce que je suis en train de te dire, c'est vraiment... Ça, c'est dans l'univers que tu vis en Occident, OK, là? Si tu n'étais pas éveillé à ça, là, je me demande, là, tu as vraiment la tête... Elle est vraiment... Là, tu es là dans l'estomac, là. Donc là, ils ont dit, votre job, toi qui étais le jeune ou la jeune qui rêvait d'être policier pour aller arrêter puis mettre fin à la criminalité puis arrêter des méchants bandits, wow, t'es loin de ton rêve d'enfance, mon chum, là. Wow! Ta job première en tant que policier, c'est d'aller voler l'argent du pauvre monde, honnête, qui ont commis une petite infraction parce qu'ils ont été distraits, ils n'ont pas fait le stop, ils ont fait du jaywalking, ils ont traversé la rue sur un feu rouge ou jaune. L'autre, il a fait un petit peu de vitesse excessive qui a aucune conséquence. Si t'es sur l'autoroute, que tu roules à 100 ou à 120, on va te dire une chose, c'est pas là qu'il y a des accidents, le bozo, là. Les accidents, c'est toujours dans des quartiers résidentiels où il y a pas les limites sont à 20, à 30. Mais ce que les tickets rapportent, puis ils n'ont pas le choix parce qu'ils ne peuvent plus venir te taxer. Donc, ton corps policier qui était là pour supposément sécuriser quoi? Ça rentre comme dans une grange dans nos pays, il n'y a pas de frontières. Les criminels sont banalisés, il n'y a rien qui se passe. Si tu regardes les sentences, c'est toujours des sentences bonbons. Puis d'ailleurs, on criminalise la victime maintenant. Donc, tu es dans ce genre de société-là, puis toi, tu veux venir nous dire, le gauchiste, le mondialiste, le bozo, le clown, que, oh mon Dieu, on est tellement bien. On a tellement fait de progrès. Quand tu n'es même plus capable de reconnaître ce qu'une femme ou un homme, puis tu penses que si ta tante avait une graine puis une paire de couilles, ce serait ton oncle, hello, wake up, man. Donc, on est rendu avec, là, on va mettre, mais tu sais, je reviens au drone, moi j'en ai-tu rien à prendre, qui s'éliminent entre eux autres, voyons donc, là. Mais ça t'amène dans la folie de notre monde actuel, où on perd notre temps et on porte attention à des affaires qui n'ont pas d'allure. Wow! Imagine, de manière terrifiante, elle a averti, dans cette femme-là, là, je ne sais pas c'est qui, là, c'est tout du monde fictif, ça, là, puis il t'amène des... C'est une prédiction qui a fait un écho effrayant de l'épisode de Black Mirror, une émission sur Netflix, j'imagine. Cette série de science-fiction d'un futur proche imagine un monde où des abeilles robots conçus pour polliniser les fleurs pourraient être détournés pour commettre un meurtre. C'est pas toi qui vont venir. Ils savent même pas que tu existes. Ils veulent juste te voler ton argent, puis ils n'en ont rien à foutre.
de qui tu es. Donc, c'est entre gangsters. Moi, j'en ai rien à branler qu'un gangster élimine un autre gangster. Vraiment? Tu veux qu'on enquête là-dessus? I don't care! Et ça continue. En tout cas, c'est une nouvelle comme ça que je voulais te partager. Je te démontrer comment on vit dans un monde de gaga. Maintenant, une autre affaire, une autre patente à gosse, parce qu'il faut qu'on te fasse peur. Imagine-toi, les scientifiques viennent de découvrir une nouvelle bactérie dans la station spatiale chinoise. Ça aussi, je te laisserai bien, parce que c'est du n'importe quoi. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Imagine-toi, ça a plus d'allure, peut-être. Tu as la ministre, je pense, qu'on voit ici, ou la secrétaire à la justice d'Angleterre, Sabana Mahmoud, qui envisage de rendre la castration chimique obligatoire pour les abuseurs sexuels, les criminels, les pédophiles et les récidivistes pervers. Ben, je pense que ça, c'est une bonne affaire. Pendant ce temps-là, dans le même ordre d'idée, imagine-toi, j'ai hâte de voir ça si nos juges de la Cour suprême du Canada auront les couilles de faire ça. La Cour suprême du Royaume-Uni a récemment statué qu'en vertu de la loi sur l'égalité de 2010, le sexe est défini comme le sexe biologique et non l'identité de genre. Cela signifie qu'un certificat de reconnaissance de genre ne modifie pas le sexe légal d'une personne au sens de la loi. Ben, au moins, il y a un petit peu plus de rationalité là-bas. Cet arrêt a des implications importantes pour l'interprétation de la loi sur les... Moi, j'ai rien contre le fait que tu sois gay, lesbienne, trans, mais c'est parce que tu peux pas changer, puis tout orienter une société pour des gens qui ont fait un choix sexuel différent de celui de la majorité de la nature. Non, c'est complètement insensé. Moi, tu peux faire ce que tu veux, mais voyons, on est-tu tombé sans la tête? Ben, ça a l'air que oui. Une autre nouvelle, tu sais, comme je dis n'importe quoi tout le temps. Juste te démontrer à quel point il faut que tu prennes tout avec un grain de sel, puis qu'il n'y a pas grand-chose qui compte, sauf les vraies affaires. Les vraies affaires, c'est de comprendre le culte qui te gouverne. Ça inclut les médias, ça inclut les politiciens, ça inclut plein de choses. Les scientifiques sont déconcertés après avoir découvert une sphère parfaite émettant des signaux radio depuis l'espace lointain. Là, on parle de des millions et des millions d'années-lumière. Vraiment? Comment? Moi, je passe en dessous d'un pont, puis je peux même pas avoir ma conversation où je capte même plus les fréquences radio parce qu'il y a du béton. Puis ça bloque, supposément, la connexion avec le satellite ou je sais pas quoi, ou les tours de transmission du téléphone cellulaire. Puis toi, tu veux me dire qu'ils sont capables de voir des trucs à des milliards et des milliards d'années-lumière. Come on, give me a break. À un moment donné, là, c'est pas fort. Tu comprends ce que je veux dire? Tu vois ce que je voulais te dire? Eh bien, j'ai une nouvelle incroyable ici. Le ministre français de la Justice appelle à la suppression de l'argent liquide. Quand je te dis qu'eux autres sont là juste pour une chose, maintenant, depuis les années 60, c'est pas de gérer, c'est de te contrôler. Et il veut avoir de la reconnaissance faciale dans les places publiques, les lieux publics, partout. Parce qu'il dit ça va mettre fin à la criminalité. Demande à tes policiers et à tes juges d'appliquer la loi, tu vas mettre fin à la criminalité. Une fois que l'argent est traçable en tant que cryptoactif, il est plus compliqué pour le consommateur, comme pour le revendeur, de pouvoir échapper à un circuit de financement. Ah! Le ministre français de la Justice, Gérard Darmanin, a déclaré plus tôt cette semaine, lors d'une audition, qu'il pensait que l'abolition de la monnaie papier, remplacée par des monnaies numériques, réduirait la criminalité et le trafic de drogue, car il est beaucoup plus facile de retracer les transactions ainsi que la mise en œuvre de la reconnaissance faciale à l'échelle publique. Lors d'une audition au Sénat, Darmanin a déclaré qu'une grande partie des fraudes commises au quotidien, y compris celles des réseaux criminels, sont des fraudes en espèces. J'ai souvent demandé à mes interlocuteurs comment nous stoppons la drogue dans nos quartiers, une mesure assez simple. La fin de l'argent liquide empêchera les points de vente, a-t-il déclaré. Vraiment? Puis ça continue, je te laisserai ça, tu iras lire ça toi-même. C'est complètement gaga. Là, on te demande dans des grands penseurs se demandent si Trump est déconnecté de la réalité, sénile, fou, au pire. Pendant que tu avais un zombie, pendant 4 ans, qui était à la tête de la Maison-Blanche, un clown qui est là pendant 8 ans ou 9 ans au Canada, complètement égocentrique, qui nous a amenés dans l'univers de la communauté LGBTQ+++++, puis dans les déficits, puis dans la répression. Justin Trudeau,
Pendant que t'as, on sait pas qui, à, à, à Paris, hein, en France, comme président, comment on appelle ça, l'Assemblée nationale, puis faut que tu vois ce qui est arrivé au mois de mai, quand Brigitte Macron, la femme d'Emmanuel Macron, a été prise à le gifler. C'est complètement hallucinant. On va dire une chose. Puis toi, tu veux me dire que Donald Trump, comment il dit ça? Est-ce que il est déconnecté de la réalité, sénile, fou ou pire? De quoi tu parles? Ils sont complètement cinglés, ces gens-là. Regarde bien ça. Ah bah boum! Là, parce qu'il a vu qu'il était capté, il a dit « Ouais, ouais, hey, là, il n'y a rien, c'est rien. » Puis après ça, il rentre à l'intérieur. Je ne sais pas s'il est allé donner un petit coup de poing sur la gueule ou quoi, là. Regarde bien. « Oh my God, qu'est-ce que tu viens de faire, toi? » Et là, ils vont descendre naturellement comme si de rien n'était arrivé. Oh! Il a l'air fâché. T'as vu sa réaction? Regarde bien. Et là, on descend après. Et là, tu peux voir la femme. La femme d'Emmanuel Macron, qui a un corps plus masculin, les épaules plus carrées. Si ça... Parce que là, il ne faut pas que tu oublies que c'est un homme de près de 70 ans, ici, que tu vois. Là, une femme, je voulais dire, de petit lapsus, de près de 70 ans, qui a quand même la physionomie d'un homme. Mais peu importe, ce n'est que pour s'amuser qu'on dit ça. Pendant ce temps-là, on va l'écouter le début d'un discours de Justin Trudeau lors du décès de son père, Pierre Elliott Trudeau, qui a été accusé de beaucoup, beaucoup de choses par une femme très crédible qui a été exploitée sexuellement par le culte qui nous gouverne et les Rothschild, ou les Rockefeller, mais je pense que c'est les Rothschild, et qui disait que Pierre Elliott Trudeau avait été un de ces abuseurs. On va l'écouter. Justin Trudeau, qui s'est adressé à la foule à la cérémonie funèbre de son père, puis de vraiment une étrange façon. Watch this video clip very closely of Justin Trudeau giving a speech at his father's funeral. Donc, au funérailles de son père. Just notice his mood and his facial expressions. Donc, celle qui a la chaîne de TikTok, dont je te partage la vidéo, nous dit porte attention à son ton et à les expressions de son visage. Et c'est vrai, c'est hallucinant. And his inflections as he tells the story. Friends. Il a l'air complètement stone, il a l'air complètement contrôlé. Il dit « Amis, Romans, Countrymen. And countrymen. » Puis regarde son expression. Il est complètement sous contrôle. On parle ici peut-être de MK Ultra. Parce que son père était impliqué dans ce programme qui a été complètement exposé, qui n'est pas une conspiration. Et c'est lui qui avait mis un ordre un bâillon sur toute cette histoire-là. Parce qu'il y a une partie qui s'est passée à Montréal dans les années 60 avec la CIA. Et les drogues qu'on utilisait pour essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire dans le contrôle de l'esprit, le mind control. Friends, Roman, ça c'est la première ligne de la pièce de Jules César. Friends, Romans and Countrymen. Puis le gars, il a l'air complètement sous contrôle hypnotique. Ça, c'est la pièce de Shakespeare et c'est la première ligne d'ouverture, apparemment. On va aller voir ensemble si c'est bien ça. Donc, chers amis, je suis allé faire la recherche pour vous. Oui, c'est exactement ça. La première, amis, romains et compatriotes, friends, Roman and countrymen. Prêtez-moi l'oreille est en effet la première ligne de la célèbre oraison funèbre de Marc-Antoine dans la pièce de Shakespeare
de Jules César. C'est cette réplique prononcée dans l'acte 3, scène 2. Elle est l'une des plus connues de toutes les œuvres de Shakespeare. Amis, Romains, compatriotes. Aïe, aïe, complètement hallucinant. Le gars, il est complètement sous l'effet de... Il faut que tu vois sa réaction. C'est complètement fascinant. On continue. I was about 6 years old when I went on my first official trip. I was going with my father and my grandpa Sinclair up to the North Pole. It was Un de mes premiers voyages, je suis allé avec mon père et mon grand-père Sinclair au pôle Nord. very glamorous destination. Une destination vraiment glamour, hein? But the best thing about it Mais la meilleure chose à propos de ce voyage-là, is that I was going to be spending lots of time with my dad. la chose la plus extraordinaire, c'est que j'étais pour passer beaucoup de temps avec mon père. Because in Ottawa, he just worked so hard. Parce qu'à Ottawa, il travaille tellement fort. Regarde sa réaction, regarde toute son expression. Il y a beaucoup de questions à se poser. One day, we were in Alert, Canada's northernmost point. Scientific, military, and On était, à un moment donné, on était le Canada en alerte à notre point le plus nordique de cette, parce qu'on a une partie qui nous appartient supposément, dans une installation militaire scientifique, nous dit-il. installation that seemed to consist entirely of low, shed-like buildings and warehouses. Let's be honest, I was 6. J'avais 6 ans à There l'époque. were no brothers around to play with, J'avais pas de frère pour jouer avec. and I was getting a little bored because Dad Je commençais un peu à m'ennuyer parce que mon père still, somehow, had a lot of work to do. avait quand même, malgré tout, là-bas, en étant là-bas, beaucoup de travail à faire. I remember a frozen, windswept Arctic afternoon. Je me rappelle d'un après-midi tellement froid et humide de l'Arctique. And I was bundled up into a Jeep On m'a emmené dans une Jeep, on m'a emballé puis on m'a emmené dans une Jeep. and hustled out on a special. Et là, on s'est en allé dans une mission secrète spéciale. Top secret mission. I figured I was finally Ici, tu peux voir c'était Richard Nixon. Non, non, ça c'est l'autre, Jimmy Carter. C'est un autre bozo. going to be let into the reason for the existence of this high security Arctic. Là, attends, là, j'en ai manqué un petit The bout. reason bundled up into a Jeep and hustled out on a special top secret mission. On s'en allait dans une mission top secrète, spéciale. I figured I was finally going to be let into the reason for the existence of this high security. Donc là, j'étais peut-être pour comprendre pourquoi il y avait cette fameuse base de haute sécurité militaire en Arctique. Arctic base. That was exactly right. Et c'était exactement ça. We drove slowly through On a conduit. Ça, c'est un autre ministre, comment il s'appelait, un Québécois. Tu veux le nez? Aïe, 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 tous des maniaques. Ils dit, on conduisait lentement. past the buildings, Il a lui aussi a l'air complètement stone. all of them very gray, windy. C'était gris, venteux, tous les immeubles, les installations étaient grises. We rounded a corner On a tourné un coin. and came upon a red one. On est arrivé devant un immeuble rouge. We stopped. I got out of the Jeep and started to Ou un crunch point across rouge. towards the front door. I was told no. To the window. Et là, il dit, je regardais par la fenêtre.
So I clambered over the snowbank, boosted up to the window. Donc, je me suis levé pour voir par la fenêtre. Rubbed my sleeve against the frosty glass. Là, j'ai pris mon bras et j'ai essayé d'enlever tout le givre dans la fenêtre. To see inside. Et je voulais voir à l'intérieur de ça, My eyes adjusted to the gloom. de cette maison rouge. I saw a figure J'ai vu un visage, hunched over one of many work tables. It seemed un visage qui était au-dessus de plusieurs tables de travail. very cluttered. He was wearing a red suit. Il portait un costume rouge With that furry white trim. avec ses bordures hein, en blanc, comment on pourrait dire, de velours là, ou de blanc en dentelle. Dans le fond, c'était le costume du Père Noël. Il parle de ça au funérailles de son père. And that's when I understood. Et c'est là où j'ai compris. Pierre had put his wife Margaret in the hands of Dr. Dmitry Pivnicki. Et ça continue. Juste à dire comment ce monde-là est complètement gaga. Et je vais te faire écouter une des idoles de l'élite qu'on a mis en place, Tabarnak Obama, qui est un cousin au 9e degré de George W. Bush. Il n'y a personne qui est mis là au hasard, je te l'ai dit. Et qu'on a essayé de te dépeindre comme le grand sauveur du monde, le premier président afro-américain. Non, sa mère est blanche. Comment tu peux être le premier président afro-américain quand ta mère est blanche? Ça ne tient pas debout, là. Et qui n'a rien fait sauf faire avancer le contrôle de l'individu parce qu'il était tellement endormi avec, on ne sait pas quoi, c'était tellement sa présidence était d'une insignifiance incroyable. Écoute ce qu'il avait à dire. That we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern their own affairs. Le monde ordinaire est trop simple d'esprit pour se gouverner et prendre soin de leurs propres affaires. The order and progress can only come when L'ordre et le progrès peuvent seulement venir individuals surrender their quand les individus abandonnent leurs droits à rights l'élite. to an all-powerful sovereign. Wow! Je pense qu'on en a assez pour l'instant, je te laisse là-dessus. On se retrouve un petit peu plus tard aujourd'hui, j'ai plein d'autres choses à te partager, mais il fallait qu'on commence la semaine avec ce qui est le plus important. Le reste, toute la bullshit, la politique, les politiciens, les ceci, les cela, il n'y en a pas de sauveur. Tu es ton sauveur de ta propre vie, puis occupe-toi de ton propre derrière.